Bonjour à tous, me revoilà maintenant encore avec la suite de mon partage de tous ces petits trésors de création. Alors là, on est vraiment parti sur toute la papeterie, les récup, les achats que je récupère ou que j'achète, voilà, hein, voilà, pour mon scrapbooking dont je me sers pour customiser mon classeur de travail de mes jeux. Hein, voilà. Je vais vous montrer en premier, en fait, les petites réserves dont je vous parlais euh, avec les days. Parce que faire les choses au fur et à mesure, ça fait une perte de temps colossale et ça finit par me fatiguer là tout le temps. Donc autant fatiguer une bonne fois pour toutes pendant plusieurs heures, tu fais tes petites réserves et ensuite voilà, tu bosses. Alors ici nous avons, ah ça ce sont les, oui, c'est assez comment dire, minutieux ces petites choses-là. Ce sont les vieux des chouettes. Là, nous avons des fleurs. Voilà. Alors, des fleurs en relief. Alors, je vais vous montrer hop, quelque chose. Voilà. Alors, là, mettons, nous avons le dessous de la fleur, hein, la base. Et par-dessus, en uni, je mets la deuxième partie de la fleur. Voilà, donc ça fait ce qu'on appelle une fleur en relief. Et puis, nous avons les petites feuilles si on le veut. Là, c'est une autre sorte de fleur. Et là, en voici une autre. Voilà. Hop. Alors, c'est dire qu'il y en a beaucoup. Oui, je passe... en fait, je vais dans mon salon hein, avec mes machines, hein, la grande et puis la petite. Et puis, je prends les days que je veux hein, sur le moment et je me fais mes réserves. Ça, c'est le Days des puzzles. Donc, il y en a un qui est défait. Donc, on va vous montrer celui qui est défait. Voilà. Hop. Les petites pièces s'en vont. J'essaye de les enlever sans les... Voilà. Les petites pièces s'en vont. Et puis, dans le scrapbook, tu les déplaces. Tu les mets comme tu veux. Voilà. Et puis, voilà les sortes que j'ai fait hein, sous plusieurs thèmes. C'est vrai que quand vous achetez les carnets, j'appelle ça hein, des gros carnets hein, à action, on peut faire plein de choses. Hein. Là, c'est une petite réserve de petites branches ou algues sous-marines. Là, nous avons le même genre de fleurs, mais d'une autre couleur. Donc, je ne vais pas vous les montrer toutes hein, quand même, parce que... Alors là, ce sont les filets de poisson. Voilà. Les petits filets de poisson. Ça va pas être facile à remettre, ça. Voilà. Elle a glissé dans la main.
Alors, ça, ce sont les fleurs rondes. Voilà. C'est sympa, hein? Alors après, il faut se souvenir de ce que l'on a, hein, parce que là, alors ça, c'est les mêmes grandes fleurs. Les papillons, hein, les papillons, j'adore. J'en ai plus beaucoup, d'ailleurs. Il va falloir que je refasse une petite réserve. Là, j'ai quoi? Aussi des papillons 3D. C'est le même système que la fleur, mais en papillon. Voilà, là c'est pareil, j'en ai plus beaucoup, mais bon, voilà, j'en ai fait une petite diversité quand même. Là, nous avons les poissons. Alors, attends. Non, c'est d'autres papillons. Ah, c'est que je me suis servi de... C'est d'autres papillons, en plus petit. Ah, c'est ça, les groupes de poissons. Voilà, les petits poissons. Là, c'est pareil, hein, on prend plusieurs sortes de papier. Alors là, c'est les fritures, hein, ce qu'on appelle. C'est des tout petits poissons. Ouais, c'est vrai que c'est tout petit, mais franchement, c'est marrant à mettre. C'est les petits poissons qu'on a quand on fait le filet. Hein. La friture, moi j'ai marqué. La friture. Ensuite, là, nous avons la chouette. Donc, il y avait les yeux tout à l'heure. Hein, voilà. Pour faire les petits yeux en relief. Hop. Hop. Le petit ange tout sympa que je vous ai montré aussi en Days. Là, nous avons quoi? Des étiquettes blanches. Ça, c'est les étiquettes que j'avais quand je faisais mes expos. Les oiseaux sur les branches. Voilà. Alors après, suivant le thème des scrapbooks que tu fais, c'est pas facile pour le collage. Hein. Je vous montrerai. Je me sers que du double face. Pas de colle du tout. Parce que la colle, ça met un petit moment pour que ça colle. Donc, voilà. Les petits ours. Ils sont tout petits, tout mignons. Voilà. Les oiseaux, c'est les branches des oiseaux noirs. Les grandes fleurs en relief, ça on a vu tout à l'heure. Les bannières de bois. Voilà. Alors c'est vrai que je fais des fois des teintes qui font pas bannière, mais en scrapbooking c'est très très bien. Il faut de tout, de toutes les couleurs. Ça c'est les grosses fleurs, les coraux, ouais. Si c'est du corail, voilà. Les renards. Alors là, ceux-là, ce sont les marrons. Hein, j'en ai fait de plusieurs couleurs. Alors comme je vous ai montré, ce sont plusieurs pièces et c'est toi qui le montes. Il en reste plus qu'un. Là. Ça, ce sont du branchage. Voilà, des plantes grimpantes.
Là, alors là, j'ai gardé le dice parce que j'en fais régulièrement. Hop, ce sont des jolies petites croix un peu baroques. Ces croix qu'on voit un petit peu sur les vieilles tombes dans les cimetières, et donc les petits encadrements. Voilà. Bon, petit symbole pour le scrapbooking. Là, le groupe de poissons, il y en avait déjà. Les flamants roses, les fameux petits flamants roses où je vous ai fait une démonstration. Voilà, il y en a vraiment de toutes les teintes et même les matières, parce que là, c'est un papier imitation croco. Et voilà, c'est très très fragile quand ils sont ensemble. Mais j'adore le flamant rose. Regardez. Voilà. Hop. Ensuite, les grandes fleurs. Bah, il en reste pas mal, les grandes fleurs. Hein. C'est les mêmes hein, que tout à l'heure. Là, nous avons les petits écureuils. Regardez les choupis. Ils sont tout petits. Hein. Donc, vous imaginez les heures. Ça, c'est un petit renard, le même que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en blanc. Et voilà. Regardez cette petite réserve. Alors, avant, tiens, je vais vous montrer parce que c'était dans le carton. Alors ça aussi, vous voyez, ce sont des feuilles de récup qui peuvent faire de très bons fonds. Hein. D'ailleurs, c'est une feuille comme ça où je vous ai fait la démonstration de la première page scrapbooking du classeur. Ensuite, ça, c'est une page d'écriture ancienne hein, que j'avais plastifiée parce que j'ai fait des bijoux avec et ça a fait fureur. Et puis donc, voilà, hein, ça c'est un truc de jeu, hein, mots fléchés, tout ça. Et là, c'est pareil. Hop. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons des découpes personnages que j'ai chopé dans un des bouquins de chez Action. Hein. Là. Je montre en gros, hein, parce que sinon, on va passer encore 3 heures. Je ne veux pas que ça vous agace, surtout, c'est surtout ça. Voilà. En tout cas, on peut faire de super belles choses avec ça. Ensuite, des étiquettes avec des mots. Voilà. Alors, je les ai préparées, mais je ne les ai pas complètement défaites. Hein. Alors, hop, une démonstration d'une qui est à moitié défaite. Voilà, une fois que c'est fait, il y a le petit mot qui apparaît. Il y a du relief, mais après les fantaisies, en fait, je les enlève au fur et à mesure où je m'en sers. Il y en a vraiment une belle quantité pour l'instant en réserve, donc c'est parfait. Là, ce sont les étiquettes rondes. Hein, ça fait toujours partie des days que je vous ai montré dans la première vidéo. Voilà, des petites étiquettes rondes de toute taille et de toute couleur. Ça, ce sont des grandes fleurs, mais j'en ai plus beaucoup. Donc il va falloir que j'en fasse d'autres. Là, c'est pareil, de toutes les couleurs. Voilà, c'est bien d'avoir ces petites réserves. Là, ce sont des feuilles. Je vous dis pas le temps que ça m'a mis juste pour faire ça. Et je m'en sers pas mal. Je crois que avant que j'en ai
plus beaucoup. Je vais essayer d'en refaire petit à petit pour pas avoir à passer des heures et des heures. Alors ça, c'est mes étiquettes d'expo, voilà, que j'ai gardées. Parce que du coup, ça va servir. Bon, il m'en restait plus beaucoup, donc j'allais pas les vendre non plus. Ça, ce sont les étiquettes marque-page qui maintenant vont servir au scrapbooking. Il y en a plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Là, vous voyez, hop, une petite taille. Voilà. Ça, ce sont les d'autres étiquettes de 5 grandeurs. Je ne vais pas en mettre partout. Voilà, cette grandeur-là, il y a les toutes petites. Et il y a les très grandes, enfin, moyennement grandes et moyennement grandes et toujours moyennement grandes. Ah bah non, les très grandes, elles sont peut-être là. Les très... Attendez, je vais prendre, voilà. Oh, je savais qu'il y avait les très grandes. Voilà, et des comme ça, j'en ai fait aussi en tissu. Et ça donnait drôlement bien. Des ronds avec des bordures en cœur. Donc là, c'est pareil, là, je vous en montre un où tous les cœurs sont défaits. Et sinon, après, je les enlève voilà, au moment où je m'en sers. Parce que sinon, ça mettrait... Mes attrape-rêves, oh, je les adore, J'ai laissé le Dace à l'intérieur parce que je peux m'en servir au fur et à mesure dans la petite machine. Mais je m'en sers énormément. Donc là aussi, vous voyez, il y a des petits trous au milieu à faire. Mais bon, ça, je les fais... Oh, une fleur qui traîne. Je les fais au fur et à mesure. Voilà, d'autres papillons. Voilà. Et il y a un petit... hein, il y a l'intrus avec... Enfin, ça, c'est moi. Hein. Quand je travaille, j'en étale. Et puis, j'en range. Et puis, tout d'un coup, oh, il y en a un d'égaré. Je le mets dans une poche. Hein, de toute façon, c'est pas... Voilà, les papillons et les libellules. Et là, il y en a vraiment quasi plus. Donc, il va falloir, Marie, que tu prennes une journée pour le faire. Là, ce sont des étiquettes d'une autre forme. Petite, moyenne et grande. Voilà. Toujours sur des feuilles cartonnées, des fameux catalogues. Moi, j'appelle ça des petits catalogues hein, de chez Action. Hein. D'ailleurs, vous allez les voir tout à l'heure. Alors ici, c'est un mélange. Je crois que je vous en avais parlé, hein, des peintures que je faisais. Des peintures à la mousse à raser et comment dire, ça c'est la mousse à raser et à la bulle et à la bulle, oui. Prends du savon, du produit vaisselle. Et puis voilà, des petites peintures bulles. Et puis, quand tu crées les petites choses, il reste des morceaux. Et ces petits morceaux-là, tu peux très bien, regarde, une étiquette de Dace, mettons. Tu peux très bien faire un Dace à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'au moindre petit morceau, tout se récupère. Là, il y en a une belle petite réserve. Ensuite, là, nous avons
d'autres sortes d'étiquettes de toutes sortes. Voilà, du carré. Ou... Bah, ça, c'est plus la poche, comme je dis, quand il reste des étiquettes que j'oublie. Ouais, sur plusieurs... voilà, des étiquettes ou des petits cadres que j'oublie de ramasser. Hop, tu mets ça dans une poche et puis voilà, comme ça tu les récupères au fur et à mesure. Hein. Parce qu'après, si tu dois rechercher, vous voyez, celle en jean. Si tu dois rechercher la poche à qui appartient l'étiquette et tout, bah là, on n'a pas... Tiens, hop, je mets là, ça, ce sont bah, les étiquettes que j'avais. Là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ben, mon titre d'ancien travail s'appelait Plaisir Création. Voilà. Nostalgie, nostalgie. Et puis, regardez, quand on parle de puces, en fait, ça, ce sont des puces que j'avais transformées en barrettes. Et puis, bah, finalement, les gens ont préféré les petites puces à attache la petite, vous savez, les mini épingles doubles, là. Bon, il me reste ça. C'est pas grave parce que bah, ça va me servir et il faut que je prenne le temps de les détacher des barrettes. Alors, vous voyez, ça c'est celle avec une épingle double. Voilà, c'est celle-ci que les gens adoraient pour accrocher justement en souvenir sur leur veste. Voilà. Mais moi, je les adore, mes petites puces. Regardez celle-ci, là. Alors après, celles qui ont le corps comme ça, là, un peu bariolé, ou à rayures, ou comme ça, bah toutes en fait, hein, elles ont des corps. C'est pas de la peinture, hein, c'est réellement tout fimo. Les dessins là, comme ça, les rayures, les bariolés, en fait, c'est quand tu fabriques ce qu'on appelle des cannes. Tu fabriques des cannes de fimo. Et puis, quand tu en as besoin, ces cannes-là, tu les coupes en rondelles. Regardez comme là, ma petite soleil. Voilà. Alors, ma petite soleil, c'est une canne fleur hein, que j'ai fait. Et pour l'avoir sur un ton vert comme ça, j'ai coupé ma petite fleur en rondelles, rondelles très, très fines. Et j'ai pris une boule de couleur verte. J'ai fait une boule comme ça à la main et j'ai incrusté les petites rondelles que j'ai coupées, bien sûr, et j'ai refaçonné pour que la rondelle s'imprègne bien dedans. Et puis, après, bah, ça donne ça. Elles sont pas choupies, ces petites puces. Voilà. Donc, il m'en reste un bon petit bout quand même. Mais bon, ça, ce sont les barrettes. Voilà. Il m'en reste pas mal, hein, quand même. Bon, on va ranger et puis je reviens. Et voilà, on passe à la suite. Alors ça, je vous montrerai tout à l'heure. J'avais oublié de vous montrer aussi une petite réserve de petits cadres. Hein. Il me semble que je vous avais montré le Days hein, dans l'autre vidéo. Dans la vidéo à Days. Là, j'ai mis de côté ce papillon. Il est énorme, il est magnifique. Donc, je le garde sous la main parce que je m'en sers pas mal. Et je l'ai mis là parce que je crois que j'en ai plus. Donc, voilà. Ensuite, ici, ce sont des Days de tout. Voilà.
des trucs comme ça. Oh, il doit y avoir des rostes là-dedans. Et ouais, voilà, des sortes de timbres, je dirais. Voyez. Hop. Hop. Voilà, jusqu'au plus petit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je garde, en fait. Hop. Voilà. Tant que je serai là à avoir cette envie de créer, de bricoler, je garderai toujours. Voilà, ça c'est les formes de fleurs. Il y a même de la toute petite. Voilà, j'adore ce style-là. Hop, il y en a plein. Alors là, c'est les anges. Non, c'est des angles en dentelle. Là aussi, j'ai gardé le déisse avec moi parce que ça me sert pas mal. Mais je crois que j'en ai plus beaucoup. Alors là aussi, en fait, j'enlève l'intérieur. Je vais essayer de vous en enlever un petit bout juste pour vous montrer. Habituellement, j'enlève avec une pointe. Bon, je ne vais pas risquer de déchirer. Allez, celui-là, il s'en va facilement. On va pouvoir le faire. Voilà. Puis, ça donne ça. Voilà. Donc, j'enlève au fur et à mesure. Là, ce sont les marque-pages aussi. Ce qu'on appelle les marque-pages doubles. Alors là, c'est parce qu'il y a l'intérieur et il y a le contour. Alors, tu en fais ce que tu veux. Moi, des fois, je mets, mettons, dans ce sens-là, l'encadrement et en travers, je mets l'autre. Comme ça, ou je fais un petit décalage comme ça. Enfin voilà, je m'amuse à faire du mouvement, mais j'en ai plus beaucoup là non plus. Les guitares, elles sont là, mes petites guitares. Il y en a plein de toutes sortes. Alors là, justement, j'ai. Voilà. Hop, on colle comme ça. Et on a la guitare. Voilà. Mais elles sont adorables, ces petites guitares. Ça, il m'en reste encore un peu. Les serres dans les bois. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Et puis, après, tu prends un fond. De toute façon, vous le verrez, ça aussi. Hein, je vais vous montrer ce que je faisais sur les cartes. Hein. Alors, attention, je préviens, mes cartes, ce sont des cartes très simples. Hein, c'est de la petite carterie. Je ne suis pas dans l'origami ou ces cartes 3D que ces passionnés font. Qui sont magnifiques, hein, ou ces cartes où quand tu l'ouvres, il y a plein de choses qui sortent. Non. Je suis vraiment dans des petites créations simplettes et sympas. Voilà, donc là, hop, une pluie de petites fleurs. Ici, j'ai encore les dates avec moi parce que je m'en sers très souvent de papillons. Ici, j'ai quoi? J'ai d'autres fleurs de toutes les couleurs. Ah, mes petits pandas.
ce que je vous avais montré donc dans les days en exemple. Alors, sauf que eux, comme ils sont unis et ensemble, là, je l'ai fait sur cartonné blanc. Et c'est moi qui les colore. J'en ai plus que 3. Qui les colore avec les feutres à alcool. Là, ce sont des cactus. Ils sont trop choux. C'est rigolo. Ça, c'est les Sweet Home. Voilà. Donc là, j'ai les Sweet. Et les Home, je sais pas. Enfin, voilà. Là, ce sont donc le fameux gros papillon que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, c'est pareil, hein, quand au moment où je m'en sers, j'enlève les petites choses. Il m'en reste plus beaucoup. Bon, voilà, ça, ce sont les petits animaux de la forêt. C'est pareil, plus grand chose. Petits renards, lapins, biches, hérissons. Des choses comme ça. La fée dentelle. Il me reste plus grand chose. Voilà. Alors je fais attention là en les manipulant parce que les dentelles se mettent. Bon, je cherche pas à enlever pour l'instant. Voilà. Donc là aussi, ça c'est super sympa en scrapbooking. Du gros papillon encore. Voilà. J'ai une étiquette. Il m'en reste plus beaucoup. Sous l'océan. Sous l'océan. 2 algues. C'est même pas la peine de vous le montrer. Le gros pan. Le gros pan. Là, il m'en reste 2. Je sais pas ce que ça donne. Voilà. La famille cerf. Alors là, c'est l'autre. Ah non, ça, ce sont la famille. D'accord. Alors, eux, je garde avec le carré. Pourquoi? Parce que je me sers de l'animal tout seul et après ça, je m'en sers pour faire autre chose en mettant un fond dessous. Voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs, évidemment. Les fleurs à faire en 3D. C'est-à-dire que là, il y a plein de petites fleurs, mais elles sont en 3 ou 4 parties où tu dois les monter. Voilà. Les coquelicots, c'est pas facile non plus. Voilà, les petits coquelicots. Ils sont très fragiles et pas faciles à coller. Mais c'est joli. La jonquille, c'est exactement la même chose. Pas facile. Mais elles sont jolies quand même. Donc, l'hippocampe. Hop. Le voilà. La fée papillon. Je sais pas si j'ai pas gardé son date ici. Non. Non. Hop. Allez. Veux-tu... Oh bah, je vais en sortir une. C'est toute la famille. Voilà. Hop. Son petit papillon là. Je fais tout tomber. J'aime bien en version fleur.
je fais tout tomber. Regardez-moi ce bazar. On va essayer de quand même. Ah là, nous avons quoi? Ça a déjà été présenté. Ça, c'est bon. Les fenêtres. Alors, les fenêtres, c'est pareil. J'ai gardé le Dace. Parce que je m'en sers pas mal et il m'en reste pas beaucoup. Et dans le scrapbooking, ça fait un effet d'enfer, les fenêtres. Hop, Pâquerette, c'est de la fleur. Le chat sur la lune, c'est exactement, c'est ce que je vous ai montré. Hein. Voilà, ça donne ça une fois qu'il est... Il m'en reste plus que 3 ou 4. Ça, c'est plein de petits chats. Ça, c'est quoi? Des petites choses perdues. Des petits cœurs en dentelle. Voilà. C'est les petits cœurs que je vous ai montré là de plusieurs grandeurs. Voilà, ça c'est super sympa. La rose, alors la rose, j'ai gardé le Dace aussi parce que je m'en sers pas mal. La voilà, une fois qu'elle est finie. J'aime bien. Voilà. Puis la rose, c'est un très beau symbole que j'adore en nostalgie aussi. Les flèches. Les flèches, je crois que j'ai gardé aussi le Dace parce que je m'en sers beaucoup. Voilà, le Dace de la flèche. Et voilà ce que ça donne. Ça, tu la places dans un petit coin bien choisi en scrapbooking. Ça donne un bel effet. Une déco centrale, on va dire. Alors, attends, voilà. Une déco centrale. J'ai gardé le Dace aussi, comme ça. Je m'en sers quand j'en ai besoin. Il est où le truc? Bon, c'est pas grave. Là, les marguerites, c'est pareil. C'est à monter en relief ou pas, comme on veut. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Les serres encore. J'ai encore des serres, moi, là-dedans. Ah oui, c'est une autre... Regardez ça. Et ça donne trop bien. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec sur un fond de peinture à la mousse à raser que j'ai fait. Ça faisait comme une espèce de sous-bois couché de soleil. Et ça dessus, ça donne trop bien. Et en scrapbooking, je pense que en mettant des taches d'aquarelle, ça devrait aller. Ça, ce sont d'autres fleurs beaucoup plus simples, mais qui font leur effet. Ça c'est bon, c'est du déjà vu. Ça c'est les troncs. Ça c'est du double. Ça c'est du double. Et mes préférés. J'allais dire, mais comment ça se fait? Ils ne sont pas là. Mes petits violons. J'en ai fait une tonne exprès, mais il m'en reste plus beaucoup, donc il va falloir que je recommence. Tiens, alors, il est là, le petit ensemble. Alors, les petits violons, eh ben, j'enlève ça. Voilà. Et puis, non. Voilà, tu mets ça comme ça et tu fais ça. Alors évidemment il y a les petites choses à enlever là aussi, hein, voilà, pour qu'on voit vraiment le petit violon. Voilà.
Bah, j'adore le violon. Moi, si on me dit quel est l'instrument le plus spirituel pour toi, c'est le violon. Sauf que je ne sais pas en jouer et sauf que ça coûte très cher. Et puis ça sert à rien d'en acheter vu que je ne sais pas en jouer. Voilà, j'ai juste sur ma playlist des petits morceaux de violon. Je ne cherche même pas qui en joue ou quoi que ce soit. Je fouine et si le morceau me prend au ventre ou au cœur, ben voilà. Bon, je vous retrouve, je range. Me revoilà. Donc là, je passe sur des petits restes, mais tout à l'heure, vous en verrez. Hein. Des restes donc de photos que je faisais pour mes cabochons. Voilà. Donc, le système, c'est... enfin, le système, comment je procédais? Il y a des vendeurs de planches, hein, ce qu'on appelle à cabochon. Donc là, tu regardes ce qui te plaît comme thème, voilà, des choses comme ça. Et puis, tu achètes ta planche avec les cabochons, hops, les cabochons de dimension que tu veux. Voilà. Donc, j'en montrerai tout à l'heure. Là, je vous montre parce que ça sortait du carton. Alors, nous avons ici tout ça. Ce sont des choses d'action. Donc, ce sont des carnets où il y avait plusieurs couleurs de pages. Il y avait les blanches, les couleurs marron, nature et celle-ci. Et donc les blanches et les couleurs marron, je les prenais parce qu'elles étaient du grammage que je voulais pour faire la carte elle-même. Et puis les noirs, je les garde, c'est pour faire des formes. Et puis voilà plein de feuilles, de divers petits catalogues que j'achetais. J'ai acheté chez Action, voilà, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu en passant très vite fait la dernière fois, mais je me suis pas attardée dessus parce que je suis pas pour l'instant dans la dépense créative. Mais il y a des catalogues, des nouveaux catalogues arrivés sur des thèmes qui sont magnifiques. Donc, je crois que je vais aller fouiner quand même. Bon, on va peut-être attendre maintenant. Hein. Allez, on va se calmer. On va attendre un petit peu le mois prochain, pourquoi pas. C'est ce qu'on dit tout le temps, on attend le mois prochain. Voilà. Donc, je pense que la plupart doivent connaître, hein, de toute façon, Action et ses petits trésors. Faut reconnaître que ces magasins-là ont permis à beaucoup de... Pardon pour le bruit. À beaucoup de créateurs de pouvoir faire des choses, le loisir créatif. Parce que quand on va chez Artis, quand on va chez Truffaut, quand on va même aussi à Jardiland, là ils font un rayon de ça aussi, où ça coûte une blinde et c'est comme si c'était réservé aux plus riches. Et c'est pas cool. Moi j'ai envie de dire, voilà, hein, tout le monde a le droit de créer, voilà, de faire ressortir. Et franchement, quand tu payes un truc comme ça, à, je sais plus quoi, je croyais que c'était même pas 3 euros, hein, 2,99 €. Je crois un truc comme ça. Bon, ben, franchement, hein,
Celui-là, c'est un des derniers que j'ai pris. J'adore, 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 j'adore. Bon, ben voilà. Moi, je dis quand même merci Action parce que franchement, regarde, c'est magnifique ça. Ça veut dire que c'est ouvert à toutes les bourses. Je reviens. Alors là, on va passer à plein de petites choses. Action, autocollant. Ça, c'est très bien pour le scrapbooking quand tu veux boucher un espace, des choses comme ça. Là, c'est mon amie Stella, ma douce amie Stella, qui m'a offert à Noël un très beau mug. Et j'ai gardé le papier parce que j'adore. J'ai gardé le papier cadeau parce que j'adore. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, regardez, j'ai d'autres petits cadres que j'ai fait avec les Days. Ensuite, oups, un petit ruban qui traîne. Ça, je l'ai dit, hein, ça doit être le casier à fourre-tout. Voilà. Des petites fleurs en relief toutes prêtes. Là, nous avons des petits autocollants aussi épais. Là, alors là, ce sont des petites choses en tissu hein, où je faisais des boucles d'oreilles en résine. Mais ça, vous en verrez pas parce que elles ont été toutes vendues. Donc là, voilà. Là, on trouve des superbes petites choses encore à Nose hein, pour pas cher du tout. Là, un mélange de tout. Voilà, des petits restes. Des petits restes. Qu'est-ce que j'ai là? Bah là, c'est ce que... je pense que j'ai mis ça là, parce que c'est par rapport à la vidéo que j'avais fait. Hein, ça, en fait, c'est des petites phrases qu'il y avait dans un cahier de coloriage zen à ma fille. Et puis, voilà, elle a fait une ou deux pages. Et puis, elle a changé, hein, voilà. Et puis, elle n'en avait plus envie. Et d'ailleurs, de ce cahier, j'ai fait du découpage et j'ai récupéré plein de petites choses, voilà, qui pouvaient servir. J'ai récupéré aussi des petits carrés bande dessinée. Ça, c'est quand je faisais les bijoux. Voilà, je faisais des bijoux avec ça. Ça a marché, mais alors vraiment du tonnerre. Ensuite, alors ça, je m'en suis pas encore servi. Je sais pas dans quoi je vais les mettre. Mais pour l'instant, en scrapbook, sur le coup, je trouvais ça super mignon et marrant. Mais j'arrive pas à les incruster quelque part. On va trouver un jour. Ça, Action aussi. Voilà, des petits champignons en bois. Très bien pour le scrapbook et pour faire une espèce de relief. Ensuite, alors là, ce sont des petits cabochons en résine aussi qui faisaient pendant un temps chez Action. Moi, je me suis cassé la tête à en fabriquer de ces trucs-là. Et puis, en fait, j'ai vu qu'à Action, ils en faisaient tout plein. Voilà. Après, je préfère ceux en verre. Alors, et puis là, ce sont des petits ajouts, hein, des petites choses sympas en cuivre, enfin en cuivre ou en ferraille, je sais pas, enfin, ou en feuilles souples là.
Je sais pas comment dire. Là, c'est pareil, ce sont nos super amis qui nous ont offert nos cadeaux à Noël avec ce très très beau papier que j'ai récupéré. Mais bon, ça, ils le savaient, ils me connaissent. Ils savaient très bien que je garderai. Ensuite, là, les petits autocollants. Là, nous avons des fleurs en tissu, fleurs en tissu, fleurs en tissu. Là, nous avons divers papillons en 3D. Je vais essayer de les faire sortir par là maintenant. Vous voyez? Hop. En 3D. Là, bah ça, c'est la petite mamie qui avait offert ça à ma fille, qui bah, voulait coller des petites choses comme ça sur les petites cartes de vacances hein, pour ses copines. Mais bah, du coup, elle s'en est pas servie. Donc, elle me les a redonnées. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Bah là, il y a encore des petites ailes de libellule d'une autre couleur. Nous avons des petites clés en truc souple. Là, nous avons des feuilles en bois, cette fois. Qu'est-ce que nous avons? J'ai d'autres petites ailes. Bah, vous voyez, l'aquarelle métallique. Et ça, c'est vraiment mon fourre-tout. Hein. J'ai encore des tampons qui... Ah oui, c'est parce que, en fait, là, ce sont des pinceaux d'aquarelle que j'ai trouvé à Nose. Voilà. Donc j'ai décidé de les sortir que au beau jour quand je ferai mon petit aquarelle dehors parce que c'est pas la même qualité que les autres quand même. Là on a ces petites étiquettes en bois. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ça j'adore. J'en rajoute des petits strass et encore des strass. Et ceux-là c'est mes préférés parce qu'ils font un petit peu baroque. Alors en voilà là. Et en revoilà là, et en revoilà là. Ça, c'est Nose aussi. Ça, c'est Nose aussi. Hop. Là, c'est quand j'avais commandé dans une petite... des autocollants, voilà, donc petit cadeau, ça hop là, ça c'était entamé. Alors là c'est rigolo parce que ceux-là je les ai pris à Nose, mais je les ai découverts après à Action. Oh, encore un tampon que j'ai, voilà. Il va falloir que je le mette à sa place. Et ceux-là aussi, d'ailleurs, hein, ce sont des tampons. Mais je suis, comment on dit poliment, bordélique. Voilà. Bon. Alors, bah ça n'est toujours pas servi. Ça, c'est Nose. Donc, voilà. Et puis, ça n'a toujours pas servi. Et ça, des petites strass. Hop. Les écritures de vieux bouquins, mais ça je pense que je vais trouver le vieux bouquin, donc je vous montrerai tout à l'heure. Encore des strass. Et là, la petite collection d'autocollants trouvée à Action. Et bien sûr, Action, Action, Action. Alors, par contre, il ne colle pas vraiment. Hein. Moi, je rajoute du double face parce que franchement,
ça colle pas beaucoup. Voilà, bah, je range tout ce petit bazar et puis je vous retrouve. Et nous voici pour une autre petite caisse. Donc, mes petits trésors, ça, je vous avais déjà raconté leur petite histoire et je vous les ai déjà montrés. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça fait partie de petits trésors. Et c'est vrai que j'ai hâte de refaire les brocantes. Parce que ma fille, elle s'est mise au vinyle et puis elle adore faire les brocantes pour les vinyles. Mais moi, je recherche. Je recherche tous ces petits trésors parce que ça, tu en as pas dans les boutiques. Voilà. Et j'aime bien quand ça fait vraiment authentique. Bon, je reviens parce que je vais ouvrir à Jade. Alors, hop, donc on peut passer. Hein. Bah, au passage, je vais vous montrer ce que j'ai sur le bureau. Ça, ce sont des doubles faces, mais mousse. Hein. Épais. J'aime bien de temps en temps m'en servir pour donner un petit peu de relief. Le scrapbooking, c'est aussi toutes les matières. Et là, bah, c'est du tulle très fin qui peut faire son effet. Là, bah, c'est encore ces petits carnets, mais cette fois en tout petit qu'on a chez Action. Là, c'est pareil. Alors là, j'en ai trouvé un peu partout. J'en ai trouvé chez Action. Ceux-là, je les ai trouvés chez Artis. Ceux-là aussi, c'est les tout petits hein, que j'ai trouvés chez Action. Et les plus larges chez Artis, quand ils bradaient aussi. Hein, parce que dans ces magasins-là, en fait, j'aime bien y aller pour admirer parce que, en plus, ça sent bon et tout. Mais honnêtement, c'est cher et puis voilà ça. Mais bon, voilà, Artis, tout comme Truffaut et tout, des fois, bon, bah, ils font des petites choses où ils bradent un petit peu, donc bah, ça vaut le coup. Voilà, donc ça c'est super sympa aussi pour... Oups, ça tombe. Voilà. C'est super sympa pour le scrapbooking. Voilà. Bon. Hop, c'est fait comme ça. Je n'ai plus qu'à mettre sur le bureau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, j'ai carrément craqué la chemise. Donc, il va falloir que j'en prenne une autre, mais pas comme ça. Je trouvais ça à Action, mais en fait, ça n'a pas tenu le choc. Voilà. Alors, dedans, il y a donc le fameux cahier de coloriage Zen que ma fille ne voulait pas. Donc, que j'ai dépioté parce que j'ai gardé uniquement ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des petits restes, vous voyez, là, c'est la peinture à la mousse à raser. Ça, c'est un échantillon que mon amie Isa m'a donné pour le grammage des aquarelles, mais ça coûte une blinde, donc non, parce que je ne suis pas spécialiste du tout. Et là, ce sont des chutes. Hein. Alors voilà, ça, ce sont des chutes que je fabriquais pour faire des bijoux. Des petites chutes comme ça qu'il faut toujours garder. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça a été ma toute première carte d'une petite Santoro. Je voulais juste savoir ce que ça donnait, ce qu'on pourrait faire, mais bon, c'est un vrai brouillon, mais ça se garde parce qu'en scrapbook ça va donner. Et puis voilà, ça ce sont des chutes qui ont été faites. Ça c'est une espèce de papier très fin. Ça ce sont des restes de cartes de peinture à la bulle. Hein. Hop. Alors la peinture bulle, c'est sympa hein, aussi. Hein. C'est en fait
tu mets dans un petit pot de la gouache ou de la peinture, de l'acrylique plutôt. Dans un pot comme ça, et puis tu mets par-dessus, enfin tu mélanges du produit avec de l'eau, mais tu mets beaucoup plus de produit quand même, hein, parce qu'il faut que ça bulle. Tu mélanges tout ça, et puis tu prends avec une paille et tu souffles dans le pot. Et avec ce pot, tu fais des bulles. Tu fais des bulles. Et délicatement, hop, tu poses les bulles, tu coupes la bulle, hein, je ne sais pas comment dire, puis tu les poses, ces bulles, et tu les laisses. Tu les laisses, tu continues à le faire, et puis quand il y en a beaucoup, tu les laisses s'éclater toutes seules. Et quand elles s'éclatent, c'est elles qui font le travail. Voilà. Et puis la peinture à la mousse à raser, alors là, c'est magnifique. Moi, j'adore ce concept. Là, tu prends un plat très plat, tu plein de mousse à raser. Et puis, tu mets de la mousse, tu mets de la peinture dans la mousse à raser. Mais tu fais ce que tu veux, hein, soit une couleur, soit deux couleurs, soit trois couleurs. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et puis avec un crayon, une baguette et tout, tu fais comme ça, là, pour faire plein de dessins dans cette mousse à raser. Ensuite, tu prends ta feuille et tu la poses à plat dessus ton plat de mousse à raser. Et puis, hop, tu laisses un petit peu, tu appuies bien, enfin pas trop fort pour pas que ça écrase là, mais tu tapotes et tout, tu fais vraiment, tu regardes comme ça un petit peu si ça a bien pris dans la feuille. Ensuite, hop, tu enlèves et ensuite tu attends un petit peu. Quand même, c'est important. Et délicatement, avec un morceau de papier ou un morceau de carton rigide, tu cures comme ça, délicatement. Et après, tu as des petites choses super sympas. Là aussi, c'est elle qui fait tout le travail. Ça, ce sont des choses que j'ai récupérées en brocante. Il y en a, j'ai pas osé les mettre parce qu'il y avait des doux mots. J'avais acheté un paquet de cartes postales comme ça. J'arrive plus à parler, ça y est, on est en fin de soirée. J'avais acheté un paquet de cartes postales comme ça à l'ancienne à une dame, hein, c'était en paquet. Et puis, elle me racontait que dans ces fameuses cartes là, il y en avait une avec un mot d'amour qui avait été trouvé coincé dans une boîte aux lettres. Et du coup, ben, la jeune femme n'a pas reçu. C'était un militaire et la jeune femme, elle n'a pas reçu ça m'a fait de la peine. Vous pouvez pas savoir. Du coup, je m'en sers pas pour le scrapbooking. D'ailleurs, je crois qu'elle est en bas. Elle est en bas en décoration, en souvenir. Voilà. En souvenir, en hommage pour ces deux amoureux, parce que je ne sais pas s'ils se sont retrouvés ou quoi. Voilà, alors ça, ce sont des phrases en anglais. Alors, je ne connais rien, mais moi, je prends mon petit Google hein, pour savoir ce que je mets quand même, parce que je n'aime pas mettre tout et n'importe quoi non plus. Ça, hop, petit cahier action. Ça, c'est une fille de mon groupe Cerise sur le gâteau. Bon, je le dis parce qu'on ne sait jamais hein, si tu regardes. Elle a été adorable, elle fait partie d'une chorale et quand elle a su que j'étais à la recherche de partitions pour faire du scrapbooking, ben voilà, elle m'en a tout de suite envoyé. Et puis là-dedans, encore de la récup. Dans ce fameux cahier, il y avait une partie carte postale. Voilà.
que j'ai gardé, bien sûr. Il est tellement défoncé le truc que je sais pas quoi. Bon, là, ce sont des restes, ce sont des papiers de soie qui étaient en mélange aussi dans le petit catalogue. Ça, ce sont des vieilles feuilles déchirées, enfin à défaut, mais ça se garde aussi. Et ça aussi, des papiers de soie qui étaient dans le catalogue de chez Action. Il y en a des choses à Action. Hop. Voilà. Et c'est déchiré. Et c'est pas grave. Là, on a quoi? Ben voilà ce que je vous disais, hein, les fameuses feuilles en carton naturel. Là, nous avons une suite aussi. Et, ah oui, là, c'est les restes donc de mes peintures. Voilà. Mes peintures à la mousse à raser et puis quelques-unes en bulle. Voilà. Je sais pas si j'en referai cet été. Si, peut-être si, parce que j'aime bien moi, ce style. Alors là aussi, c'est un petit trésor. Là, c'est pareil. C'est une dame qui est dans mes contacts par rapport à mon groupe. Et bah là, c'est pareil. Quand elle a su que je cherchais des partitions, genre notes de musique et tout, pour faire du scrapbooking, elle m'a dit, mais j'ai une boutique pas loin de chez moi où ils vendent plein de choses anciennes, des livres anciens, enfin, voilà, des trucs anciens, mais vraiment à pas cher, parce que elle me l'a eu à 5 €. Et je trouve ça fantastique. Voilà, là on peut faire vraiment quelque chose de superbe. Donc ça fait partie de petits trésors aussi. Là, bah là c'est une chemise que j'avais où je récupérais donc des vieilles. Alors ce ne sont pas des BD neuves ou quoi que ce soit, ce sont des récup dans les brocantes, soit des livres où il manquait des pages qui étaient déchirées, enfin voilà. Et moi je récupère, d'ailleurs tiens, ils sont tombés, je récupère et puis bah, je m'en sers. C'est comme là, ce sont des images que tu trouves dans les magazines. Bah, tu récupères, voilà, ça fait des choses. Et moi du coup j'ai fait avec ça des bijoux. Voilà, ça j'ai fait des bijoux avec des publicités et tout, et du coup bah, je garde. J'ai gardé ce qui me restait. Regardez ça, c'est génial quand même. Où on peut faire du scrapbooking avec. Bon, ça c'était sorti de là, je sais pas pourquoi. On va remettre en vite fait. Hein. Voilà. Ça demande 3 secondes. Alors, une autre chemise, mais qui n'est pas en meilleur état. Si, peut-être. Ah oui, ça, ce sont les pochoirs aussi. Ça, c'est important, les pochoirs que je me servais pour mes bijoux sur la polymère. Alors, en gros, explication, tu prends ta polymère, mettons blanche, hein, voilà. Tu la laisses fraîche hein, avant qu'elle durcisse, hein, bien sûr quand même. Tu la laisses fraîche, hop, tu poses ton pochoir, tu appuies bien
de façon à ce que le truc soit bien collé dessus. Et puis là, bah, avec la couleur que tu veux, hein, hop, mais en peinture ou en encre de tampon. Hop, 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 tu fais ça. Et puis, ensuite, tu enlèves et tu as ton pochoir sur ta polymère. Et après, tu prends je sais plus. Non, pas un môle. Bon, bref, un truc hein, pour faire soit en rond ou en carré, voilà, des choses comme ça. Et puis après, bah, tu mets la forme que tu veux, évidemment, et tu mets au four. Et tu as un beau bijou. Et puis voilà, d'autres pochoirs. Bon, là, il y en a à peu près une trentaine, je crois, un truc comme ça. Mais je ne vais pas tout vous les montrer parce que ça va vous agacer. Hop. Oups, je mets là. Ensuite, bah là, c'est un livre anthologie de l'au-delà. Les énigmes de l'univers. Voilà. Et bah, que j'ai trouvé à une bourse aux livres. Sauf que j'avais vu qu'il y avait eu des pages. Voilà. Donc, comme il est jauni et qu'il est écrit, j'ai dit plutôt que de le mettre à la poubelle, il va servir de fond ou de morceau, de complément hein, dans le scrapbooking. Là, qu'est-ce que nous avons? Plein de chutes, vous voyez? Les chutes, il faut les garder, les chutes. Tout. Là, j'ai même gardé des toutes petites chutes d'imitation hein, de papier. Voilà, ce sont les chutes que je récupère quand je fais des découpes, des trucs comme ça. Pardon. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bah encore des choses. Alors tout ça, ce sont des feuilles, des carnets de chez Action. Voilà. Alors c'est dire que là, je suis bien... je suis bien chargée avec ces trucs-là. Donc c'est vrai que ce côté-là, j'en achète plus. Parce que ce sont des papiers de couleur. Oups, j'estime que j'en ai pas mal. Et puis voilà, je reviens. Et on passe à la dernière étape. Je pense que cette vidéo va être plus longue. Voilà. Alors, la dernière étape, ce sont dans des boîtes, des choses qui ont été récupérées aussi. Ça, c'est un bouquin que ma fille avait acheté à la bourse aux livres qui s'appelle L'Histoire sans fin. Et il y avait toutes ces images et on a découvert, voilà, ce sont des lettres baroques, que c'était tout l'alphabet. Je les trouve magnifiques. Donc du coup, j'ai pas trop envie de m'en servir en scrapbooking. J'aurais plutôt envie de faire autre chose pour les mettre en valeur. Donc, à voir. Comme on doit refaire les tapisseries du couloir ou du palier de nos pièces en haut, je me dis quelque part, pourquoi pas faire des petits cadres bien sympas et puis faire une série avec. Je sais pas. On va voir. Elles vont bien trouver leur place quelque part. Là, ce sont des petites choses, c'est comme du papier calque, hein, vous voyez. C'est pour imiter un petit peu le vitrail. J'adore. Ça, j'ai trouvé ça chez Artéis. Oups.
Chez RTI, c'était dans les promotions, hein, parce que je pense que ça ne devait pas trop se vendre ce truc, mais bon, moi ça m'a servi. Donc là, on a des pochettes de liège. Là, j'avais commencé à travailler un petit carnet pour mes jeux. Et puis, en fait, je trouvais pas très sympa. Donc, du coup, hop, j'ai viré et puis j'ai gardé l'intérieur parce que ça peut faire des très beaux fonds de scrapbooking. Ça, c'est ma fille qui me l'a donné parce qu'elle a été au labyrinthe à Beaugency. Ça, c'est Action. Voilà, tout dans la transparence. C'est très joli aussi. On peut faire des très beaux fonds aussi. Ça, c'est le fameux bouquin avec plein de sortes d'écritures. Je sais que ça fait mal au cœur, mais franchement, la personne en brocante était partie parce qu'il y avait plein de choses de couper et tout pour le mettre à la poubelle. Et il n'y a pas de lettres précises et tout dedans. C'est juste des exercices pour montrer le caractère des écritures. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, je vais le faire revivre. Mais c'est Pierre Huguet, oh là là là, qui avait 14 ans à l'époque, imaginez. Regardez son écriture. Pour un môme de 14 ans à l'époque. Hein. Voilà. Ce qui est rigolo, vous les filles, les passionnées de la cartomancie, imaginez que le jour où ce fameux Pierre écrivait sur ce bouquin qui devait être quand même beaucoup plus neuf à l'époque, est-ce que vous croyez qu'il pourrait penser que son propre bouquin serait dans les mains d'une nana de 54 ans en 2024 a sauvé son livre pour lui donner une dernière petite vie dans du scrapbooking, dans de l'art, voilà, parce que c'est une sorte de petit art, hein, le scrapbook. Hein. Ben, je sais pas, voilà, vous vous rendez compte que la vie, que les choses sont liées, comme c'est pour ça que j'aime bien regarder les choses anciennes comme ça en me disant, est-ce que tu te rends compte qui aurait cru qu'un jour ça viendrait dans tes mains, quoi. Voilà. Bon. J'essaye de regarder une date. Je n'en trouve pas. Bon, c'est vrai que quand je l'ai acheté, il y avait des pages manquantes. Non, ça c'est des histoires. Hein. La Révolution de 1789. Charles IX. Voilà. Donc, merci Pierre. Hein. 14 ans. Oh, cette écriture. C'est dingue. J'arrive pas à trouver de date. Ah, bon, je me suis arrêtée. Je suis désolée. Je me suis arrêtée, mais c'est dommage. Cette librairie, c'était à la librairie de Paris. La librairie Hachette. Je ne trouve pas, c'est bien dommage. À la fin, non, même pas à la fin. Non. Bon, voilà. Donc, là, on vient au jour d'aujourd'hui hein, avec Action. Action.
encore, action, 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 il n'y a que du action. Alors ça, c'était un petit modèle que j'avais fait hein, pour une carte. Ça, on verra. Voilà, action, encore des petites choses, du papier transparent avec des phrases, action. Ça, il y a un puce. Ça, c'est du... Bah oui, c'est l'enveloppe du décalque. Voilà, c'est tout moi. J'enlève et je ne remets pas du décalque. Et puis, voilà, encore des petites choses de action, action, action. Ça, c'est ma fille qui l'a récupéré de je ne sais où, qui me l'a donné. Action. Ils ont un choix, action, voilà. Action. C'est dans les derniers, ceux-là. Et action aussi. Voilà pour cette petite boîte. On va plus trop traîner parce que j'ai plus que 3 boîtes à vous montrer. Donc, ce serait bête de faire une vidéo pour 3 boîtes. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors, là, va y avoir sans doute des blabla, mais je le montre quand même parce que je ne m'en sers pas en tant que cartomancie. J'ai acheté des lots. Il y avait un petit peu partout, il y en avait en brocante. Il y avait ici 2 ou 3 jeux où je me suis fait avoir et en plus acheté chez Amazon. Voilà, donc je m'en suis servi. Alors il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tarot à jouer et il y a un mélange d'étiquettes et il y a un mélange donc de jeux qui ont été faits en contrefaçon. Donc, hop, je ne fais pas de langage, je ne parle pas de là-dessus. Moi, je sais qu'ils ont fini en image scrapbooking. Et puis, dedans, il y a un lot aussi que j'avais acheté en brocante. Et puis, c'était, il y avait des vrais jeux dedans et il y avait des jeux comme ça qui, pour moi, je sais... à la qualité et tout, je les ai réduites, hein. Je les ai coupées pour enlever les noms, hein. Et puis ça me sert de scrapbooking. Voilà, voilà. Celui-là, je sais que c'était un faux parce que j'ai les 2 vrais. Donc voilà, hein, mais voilà, hein. Et puis il y a aussi des petites étiquettes comme ça. C'est tout un mélange de récup qui, voilà, hein, je recycle. Je recycle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, bah voilà, là-dedans, c'est ce que je vous disais. Alors ça, c'est des autocollants que ma fille avait en double. Parce que nos amis, pendant un temps, tenaient une épicerie et ils faisaient beaucoup de cahiers autocollants comme ça avec la petite 100 € dedans. Donc chaque fois que ma fille allait faire 2 ou 3 courses chez eux, comme il l'adore, il lui offrait la petite pochette, voilà. Et puis elle m'offrait les deux. Donc j'étais bien contente. Ça, c'est la petite chose qui sert. Hop. Ah oui, non, il faudrait que je la coupe. Je vais essayer d'en prendre une que je peux avoir. Voilà, celle-là, je peux l'avoir. Non, même pas. Bon, je peux pas l'avoir. Il faudrait que je coupe, sinon je vous aurais montré. Bref, c'est pour avoir le rond. Et les voilà, les planches des cabochons. Vous voyez? Alors, ça c'est pareil, ce sont des professionnels hein, qui vendent ça.
C'est sur le même site qu'on appelle ça de gros, hein, pour les professionnels, hein. Voilà, donc c'est sur ce site là. Tu commandes. Alors, après, j'ai envie de dire, c'était pas si cher que ça. Le plus, c'est d'avoir de la qualité, hein, parce que eux, ils vendent ta planche, mais c'est toi qui l'imprime. Donc, c'était à toi. Regardez, c'est des images comme c'était belle. C'est à toi d'avoir le papier qu'il faut et la qualité d'encre, hein, qu'il faut. Et puis voilà, moi j'avais mes thèmes. Comme une gamine, en fait, je choisissais ceux que j'aimais, la fille. Et puis, tiens, une petite... et puis, j'imprimais, hein, et puis après, je fabriquais avec les supports, bien sûr, mes bijoux. Voilà, voilà. Et il y en a une tonne. Il y en a une tonne parce que, mettons, je vais dire, je sais pas, hein, en gros, tu donnes, je sais pas moi, 6 € pour une planche pour un diamètre de 25 mm. Il te donne la référence de la planche, tu l'imprimes à la planche, mais tu peux l'imprimer plusieurs fois. Bon, alors après, moi, je faisais pas comme ça parce que ça faisait des doublons et des doublons et des doublons et ça faisait beaucoup trop. Mais voilà. En fait, tu pouvais pas non plus en prendre autant que tu veux. Je pense pas. Et puis ça, on arrive à la dernière boîte. Ce sont des encadrements, donc avec mes Days grand encadrement, que je vous ai pas montré d'ailleurs, mais bon, tant pis, hein, la vidéo est trop grande, trop longue. Voilà, où j'ai fait des encadrements à l'avance. Hop, qu'est-ce que ça fait là, ça? Pour le scrapbooking. Voilà. Il y a des moyens et il y a des carrés. On a des petits rectangles et des grands carrés. Voilà. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous les montrer. Ce ne sont pas vraiment des dice, hein, ça. Hein. Ce sont des plaquettes en plastique. Tu mets la plaquette, tu mets ça, et puis tu mets dans la machine, et puis ça s'incruste dans le papier. Et puis ça, ce sont d'autres petits cadres. Je ne vais pas les sortir parce que ça va les déchirer sinon. Voilà, d'autres petits cadres. Et voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Je me suis dit, je vais tout mettre dans la même, entre la suite et puis le résultat des créations. Mais non, je peux pas. Donc, je vais faire une prochaine vidéo pour vous filmer le résultat des créations. Voilà. Encore merci d'être là avec moi. J'espère que ce partage vous aura plu. En tout cas, vous avez vu tous mes petits trésors. Et maintenant, vous savez avec quoi je me détends le dimanche. Aujourd'hui, samedi, j'ai fait 4 vidéos. Pour tout vous mettre pour tout ce week-end, ce qui fait que je me retrouve avec 4 heures de vidéo quasi. Mais ce fut un grand plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.